Boker Tov, Shavua Tov, Besiman Tava, les Juifs d'Eretz Israël commencent le livre de Bamidbar. Les Juifs de France, pour se rattraper avec nous, on va se rattraper avec les Juifs de France que depuis Parashat Devarim. Eux, ils vont lire Matot Masaé ensemble, et là, on prendra nous tous ensemble Devarim. Mais on a encore quelques 3 mois de décalage. Donc nous, on va commencer à lire le livre de Bamidbar. Dans le livre de Bamidbar, on a les histoires les plus dures du peuple d'Israël. On a l'histoire de Korach, on a l'histoire de Balak et de Bilam, on a l'histoire de Moshe qui a frappé le rocher. Beaucoup d'histoires. On a les Kivrot Atahava. On a tous les problèmes du peuple d'Israël avec Akadosh Baruch Hu. Bamidbar, ce livre, en fait, en grand, il raconte l'histoire du peuple juif pendant 40 ans dans le désert. On peut regarder ce livre d'un côté, s'attendre chaque semaine à une paracha, une histoire, une nouvelle histoire qui nous fait poser des questions. Comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait? Mais le nom de ce livre, Bamidbar, vient aussi signifier l'amour du peuple d'Israël par rapport à Hachem. D'aller 40 ans avec Akadosh Baruch Hu, confiance aveugle dans le désert. Il peut y avoir des déviations par-ci, par-là. Mais où on a vu une femme qui suit son mari 40 ans dans le désert. Akadosh Baruch Hu se rappelle, il faisait chaud dans le désert. Hein? C'est après la faute des Ils avaient le choix, ils pouvaient partir, ils pouvaient descendre en Égypte. Akadosh Baruch Hu nous dit, ce que Akadosh Baruch Hu se rappelle toujours de Am Israël, c'est, avec toutes ces histoires, ces épreuves, Ko Amar Adonai, ainsi a dit Dieu, le prophète nous dit, Zacharti lach chesed ne'oraich. Je me rappelle de l'amour de cette jeunesse, de cette confiance aveugle. L'erter acharai bamidbar, tu m'as suivi dans le désert. Be'eretz lo zerua. Am Israël, dans le moment du désert, est comparé à une fiancée. La fiancée demande à son fiancé, comment tu vas me nourrir après mon mariage? On se marie. Comment tu me donneras ce qui me manque? Par hasard, je suis une princesse. Je viens d'une maison, j'ai des exigences. Comment tu pourras donner tout ce que j'ai besoin? Le jeune, quand il rencontre son ami, sa future femme, sa fiancée, il n'a que des mots et des promesses à lui dire. Il n'a pas d'argent, il est jeune, il ne s'est pas fait une situation. Et c'est pour ça que la plus belle relation, c'est cette époque-là, où on tient uniquement sur des mots, sur des phrases qui ont été dites, sur des paroles, sur des engagements purs, sur de la bonne volonté. C'est ce qui fait tenir le couple au début. Je vais faire ceci, je vais réussir, je vais tout faire pour toi, je vais t'amener la lune, je vais tout te donner. Am Israël est resté avec Akadosh Baruch Hu 40 ans dans cette position. Il est vrai, il faut savoir, il est vrai qu'il y a des histoires. Il y a eu des histoires de Am Israël. Ils ont refusé de manger la manne, ils étaient dégoûtés à un moment de la manne. Ils voulaient retourner en Égypte. Quand les Meragélim, ils sont venus d'Eretz Israël, ils leur ont dit, elle n'est pas bonne cette terre, ils ne voulaient pas rentrer. Et tout ça, c'est des petits moments sur 40 ans. L'idée globale de ces 40 ans, c'est 40 ans d'amour pour Hachem. Si on a 10 épreuves qu'on n'a pas tenues, ça veut dire que 40 ans, on a quand même tenu. Il faut voir le beau du Bamidbar. Akadosh Baruch Hu, quand il nous dit, quelque part, il nous punit sur les histoires qui sont passées dans le désert. Il ne faut jamais oublier que Akadosh Baruch Hu, ce qui retient, pourquoi il va nous faire sortir de la galoute pour ces 40 ans de désert. Je me souviens de ta gentillesse, que tu étais fiable avec moi, que tu m'as cru pendant 40 ans.
C'est exactement l'histoire de la Galoute. La force de Ham Israël, c'est dans ces moments-là. Il y a des hauts et des bas. Mais dans une vie, on ne peut pas regarder un seul point. Il faut toujours faire le bilan. Dans le bilan des 40 ans dans le désert, c'était 40 ans extraordinaires. Il y avait la faute du veau d'or. Il y avait la faute des Meraglim. Mais c'était extraordinaire. C'était extraordinaire parce que nos ancêtres ont dormi 40 ans dans le désert avec l'idée, on dort et peut-être demain, on va dans un autre endroit. Suivre Hachem 40 ans, c'est magnifique. Vivre avec Hachem, se lever avec Hachem et de guetter tous les jours la nuée qui était autour du tabernacle pour savoir est-ce qu'il fallait avancer ou il ne fallait pas avancer. Akadosh Baruch Hu, c'est notre guide. Ça, c'est le livre de Bamidbar. Il y a des moments obscurs. Mais il faut regarder, faire un bilan des 40 ans. Les 40 ans, ce sont 40 ans d'Emouna. Ce sont ces 40 ans qui ont formé le peuple juif et qui l'ont amené où il est aujourd'hui. C'est les 40 ans qui ont donné la valeur au peuple juif et ce sont ces 40 ans qui nous ont fait rentrer la Emouna dans les gènes. Si un Israël a une si grande Emouna, si un Israël s'appelle Ma'aminim, Bene Ma'aminim, c'est suite à ces 40 ans de suivre Hachem, d'aller dans l'inconnu, de ne pas savoir qu'est-ce qu'on va manger demain, de manquer d'abri, de manquer de tout, et d'aimer Hachem dans la même manière. Et il y a à un certain moment, même une femme, elle se pose des questions avec son mari. Et une femme qui a eu un problème de shalom bayit, ça veut dire qu'elle n'aime pas son mari. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où ça a explosé. C'est exactement ça, et c'est pour ça qu'il faut regarder le livre de Bamidbar avec cette proportion. L'amour d'un côté et les échecs qui se sont passés. Ça, c'est le vrai regard qu'on a besoin d'avoir sur le livre de Bamidbar. Pas qu'un livre qui nous raconte des histoires dures de Ham Israël. On doit regarder toujours même l'amour de Ham Israël vis-à-vis d'Hachem, ce fait qu'on n'a pas abandonné Hachem, ce fait que quand on nous promet une terre promise, on nous dit sortez d'Égypte, vous allez arriver vers la terre promise. Et on pense que ça va durer un voyage d'Égypte en Eretz Israël, ça va durer 3, 5, 10 jours. Et on reste 40 ans avec cette même foi, c'est énorme. C'est énorme dans la Emouna de chaque individu du peuple d'Israël qui aurait pu quitter, se lever et sortir. Il n'y avait rien qui l'empêchait de retourner en Égypte, de repartir, prendre un groupe, quelqu'un qui prend sa famille, il dit au lieu de rester dans les désert, je prends mon groupe et je m'en vais. Il passait par des villes de Moabites, de Canaaniens, de peuples, ils pouvaient rester là-bas et dire je reste là, je m'installe ici. Et ils ne l'ont pas fait. Ils sont tous restés avec Hachem. Ça nous montre aussi cette grandeur de cette génération. Donc, il faut toujours avoir cette idée, et ça c'est le plus important quand on va lire le livre de Bamidbar, toujours regarder en proportion. Regardez l'amour d'Hachem et l'échec qui s'est passé. Mais ne jamais oublier que les deux vont ensemble, que cette même personne, ce même Korach, ces mêmes Meraglim qui ont fait toutes ces fautes, c'était des gens qui ont quand même suivi 40 ans. C'était des gens qui étaient là quand même dévoués pour Hachem. Et ça, cette histoire nous montre un paradoxe, nous montre une vie d'un homme, le croyant, qui passe des époques très dures dans sa vie. Mais à la fin, il est resté croyant. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui est la base du peuple juif. Et c'est ça, je pense, le conseil qu'il faut qu'on ait quand on l'étudie, quand on regarde et quand on suit le livre de Bamidbar. Mais ça, demain, on va commencer à voir les parachutes et on va suivre, c'est intéressant de lire. On va se mettre sur le livre de Bamidbar, on va voir chaque histoire, comment elle est venue, comment elle a été faite et comment elle a agi sur le peuple d'Israël. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Shavua Tov, au revoir.